Et bienvenue sur cette nouvelle vidéo et sur le YouTube de Brie55, le retour. Après un long moment d'attente, me revoilà, en chair et en os, et je vais vous présenter un nouveau deck, le Olivrat Paladin version 3.0. Donc j'avais déjà fait quelques tentatives sur ce deck, et du coup avec les nouvelles cartes, eh bien ça commence à être pas mal. On a en fait la pioche là qui nous permet de comboter ici avec les Doomsayer et autres, et ça tient plus ou moins bien la route. J'ai fait 2-3 parties déjà, et c'est bien sympathique. Alors on va regarder ça ensemble. Alors bon, bah comme toujours, les Olivrats c'est sympa, ça peut voler les games. Donc quand on sent qu'on est vraiment dans la merde, tac, on tente un Olivrat face, on dit well play avant, très important. Le petit taunt, well play. Olivrat, 20 points de dégâts, pouf, merci, bonsoir. Mais contre l'aggro, eh ben, c'est sûr que c'est un peu plus difficile. Donc là, on a certainement un chaman aggro. On peut presque garder le pyro, mais oui et non. On n'a pas la pièce. Ouais, je préfère avoir un Doomsayer et puis un mini robot. Si j'avais eu la pièce, éventuellement, et même, je crois que le pyromancien, c'est fort contre paladin avec la pièce pour contrer un régiment de bataille, ce genre de choses, mais sinon c'est pas si fort que ça. Alors là, je joue directement le robot blindé. C'est possible que ce soit quand même un face qui avait pas son tour 1. Donc on se réjouit évidemment du mode standard, là j'en ai un peu marre de la méta, c'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces temps-ci. On a un géant, donc je crois que je vais juste token. Je pourrais même Doomsayer ici, mais vu que j'ai double consécration, que j'ai un board ici, on va plutôt token. Ouais, donc c'est vrai que le ladder là, avec le paladin secret, Zo, druide, paladin secret, Zo, druide, ça m'a un peu gonflé. Donc voilà pourquoi en fait j'ai plus fait de vidéo depuis un petit moment. Et surtout en fait parce que j'étais plus là. J'étais plus... Je vais venir taper là-dedans comme ça. J'étais pas là, j'étais en Suisse pendant 3 semaines pendant cet hiver. Ensuite j'ai eu le lancement de mon jeu qui est sorti sur Steam, que je vous invite à aller regarder, je mettrai peut-être dans la description de la vidéo. Donc j'ai travaillé énormément sur le lancement du jeu, et ensuite j'ai eu un ennui de santé, j'ai dû rentrer d'urgence en Suisse pour me faire soigner. Donc du coup je suis resté encore un mois de plus en Suisse où j'ai pas de matos pour faire des vidéos, etc. Donc voilà. Donc on va jouer une carte ici, puisque le prochain tour on va pouvoir jouer le géant là. Donc c'est pour ça, mais maintenant je suis de retour et j'attends le mode standard avec impatience, comme vous, j'imagine, chez vous. Donc on parle de beaucoup de choses, on parle du nerf de BGH, etc. Ça c'est embêtant. J'ai peur que c'est un peu fort là quand même le son du jeu. Non, ça n'a pas l'air si fort que ça. Du coup en fait j'avais envie de jouer mon géant, mais là je crois que je vais plutôt venir croquer ça, je crois. Ça me paraît pas mal. Hop. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais un truc en tête et j'ai complètement zappé. Alors ça c'est évidemment le contre parfait. Bon, ça dérange pas parce que ça paraît vraiment... On dirait que c'est un chaman qui est un peu contrôle quand même là. C'est pas du tout un chaman agressif, donc on va avoir le temps un peu de poser notre jeu. Hop. On va juste sortir un géant. Et mon jeu qui est sorti sur Steam, donc pour l'instant c'est encore assez calme. On a fait pas mal de ventes, mais c'est pas encore... Bon, c'est encore en early access, donc c'est aussi pour ça que c'est pas... Eh, dans le géant. Bon, évidemment qu'il va faire dans le géant, je dis dans le géant, mais... Ou à 6. On a quand même beaucoup de soins voilà, dans le deck, donc on se fait pas trop de soucis de ce point de vue-là. On pourrait décider de livrer à Toreb ici directement, pour essayer d'aller développer un Rafam le tour prochain. Parce que concrètement, là, le livrage, j'ai pas mis la décli sur le côté, mais là j'ai je pense 80% de chance de le tuer.
Ou alors je pourrais décider de Doomsayer Hillbot simplement. C'est pas mal Doomsayer Hillbot. Parce que s'il vient trade... il risque de venir par exemple silence ici. S'il vient prendre le trade, il a apporté de ma consécration. Donc s'il vient taper là et puis trouve 2 points de dégâts en plus. Voilà, ça me permet de développer un Rafam. Ça c'est plus embêtant. Le problème ici en fait avec Rafam c'est que j'ai pas de Torisan pour faire le 10 égalité puis il sera 10 donc pour baisser d'un point de mana. Le board à 3 bah ça se fait vite OS par la tempête. Je pourrais consécration, Kogamer, trader là-dedans. Je tape déjà dans Reb. Pas être un play pas trop mal ça. Je crois même pas que je vais taper dans Reb ici, je pense que je vais garder mon arme. S'il me joue un Arisan, ça peut être un peu embêtant, mais je vais prendre le risque. Vie un peu dangereusement. Et donc je suis de retour en Nouvelle-Zélande, je viens de me réveiller. C'est embêtant ça. Alors claquer une égalité pour ça, j'imagine. Ouais. On va claquer une égalité, on va taper là-dedans. Se faire une impôt. On se refait une belle petite main. Et le tour d'après, on fait double livrade, GG Wellplay. On n'a pas de géants qui sont sortis, on a encore... Il faut que je mette la decklist. On a encore... Ah non, mais maintenant que j'utilise, donc du coup je réutilise OBS là et plus XSplit, donc j'affiche simplement ce que j'ai à l'écran. Alors apparemment j'ai quand même une bande noire sur la gauche. Je vais juste vérifier ça. Ouais, je fais des petits tests. Oups. Je fais des tests en live. Et bonjour tout le monde. Tac. Ouais, donc j'ai bel et bien une bande sur le côté. Il faudrait que je gère ça après. Le Drake. Bon, beau jeu. Double color face ou quoi? Sinon on la joue tranquille, on fait Dr Boom, Token. C'est un peu petit zizi mais... Allez, le beau jeu, le well play avant. Well played. Hop, 20. Non, 7. Là un géant. Hop, merci, bonsoir. Voilà, hop. Prochain tour c'est gagné, merci, bonsoir. C'est un insane. J'aime ce deck. On a tellement de gros drops en fait dans le deck que on peut presque se permettre ça parce que du coup c'est même pas trop ballsy parce qu'il y a tellement, il y a plus de chances en fait que ça passe que ça ne passe pas. Donc en fait du coup on reste en vie, on balance ça dans la gueule. Et même si on reste pas en vie, hein, finalement, même si on reste pas en vie, non c'est plus gênant si on reste pas en vie. Même si on fait pas, en fait si on le tue pas comme ça. Les géants posent quand même énormément de problèmes. Ah, il faisait 8 quand même. Hein. Hop. Ah, quand on chie, parce que tout le monde joue avec un BGH, oui. Mais bon, quand tu joues avec 5, 6, 7 géants, ça peut être compliqué. Allez, on se relance une petite. Il faudrait que j'ai la decklist sur le côté. J'aurais dû préparer ça avant la vidéo. Vraiment une vidéo à l'arrache. Hein. Première vidéo, là, la vidéo de retour. Mais bonnard, sympathique. Belle première vidéo. Enfin, belle première game. Et là, deuxième game, tout de suite, sous vos yeux ébahis.
Âme sensible s'abstenir. La colère divine est de retour. YouTube saturé en ce moment sur la communauté française, donc je fais des petites vidéos comme ça. J'espère pas évidemment un franc succès, j'en fais surtout parce que je me marre bien, ça me fait toujours marrer en fait pouvoir présenter mes decks et puis c'est ça l'important je pense, de vraiment de jouer, prendre du plaisir. Alors Sea Giant qui est fort contre Zo, nettement moins contre le prêtre. Mountain Giant qui peut être pas mal ici contre le prêtre, ou le géant mécanique qui peut être sympa aussi. Voilà, si c'est pas un prêtre dragon, le match-up est exceptionnel parce que le prêtre dragon il nous met énormément de pression, énormément de board, mais par contre, contre un prêtre un peu standard, un peu plus lent, c'est très très dur pour lui parce qu'en fait il doit tuer, mais entre Tyrion, Dr Boom et 5 géants, c'est compliqué pour lui, hein. Oui, hein, c'est compliqué. Géant tour 4 ici déjà. Bon, voilà, il risque d'avoir son premier paf mort. S'en fout, c'est un détail ça. Détail. Je joue pas de cartes. On veut notre géant au prochain tour. Puis après, bon, on va développer gentiment avec un Doomsayer, on va piocher, on va jouer du Shieldbot. Ah, il tue le premier venu. On nous laisse notre vétéran. Donc après, dragon. D'accord, alors ça... Ah, il voulait éviter une Béné des Rois. Il voulait éviter une Béné des Rois, ok. Non, ça se défend, ça se défend. Au début, je me suis dit, putain, quel play de merde. Et en fait, après, c'est vrai que... Ouais, sinon, j'avais un super bon trade avec ma Béné des Rois. Du coup, là, ça pouvait me bloquer mon tour 4. Surtout que le tour 4 du Paladin, il est assez faible dans le Paladin Control. Donc, il y a celle qui change en 3-3, qui aurait pas été vraiment utile ici. Qui doit y aller à la dure. Donc... c'est pas mal, ça me donne une belle info ici. Donc s'il en a de nouveau un en main, donc il a combien? Donc il a un corrupteur, 2 Nova et il joue sûrement un seul choix de Velen. Il donne 4 out. Il a 4 out sur, allez, sur les 26 pour le Doomsayer. Sinon ça peut être gênant s'il peut gérer mon Doomsayer. Je mets le mini-robot ici parce que vu qu'il peut pas cabale, un mini-robot ça devient compliqué contre le prêtre. Donc là ça me fait un tour en fait où vraiment il peut pas cabale mon mini-robot. Qui va être obligé de venir... Ah, il a un petit machin qui fait 2 points de dégâts là. Ok, là on joue 2. 2 Alice Might, un peu cher je trouve, hein, dans un deck, surtout dans un deck dragon. Vu qu'il y a beaucoup de difficultés à gérer le premier, on va en mettre un deuxième. Ou on peut réduire tout le monde à 1. Ce qui peut être pas mal. Je vais jouer celui-ci en me disant que il a peut-être top decké maintenant son Paf t'es mort. Il va Paf t'es mort, il va poser encore une créature, et là je joue Edric le pur. Supposition, je vois plutôt ça comme ça. Alors là, s'il vient pas trade, c'est bonheur gâteau. Hein. Dommage. Oh yes. Ok, il ne vient pas trade. Du coup, on va jouer ça. Est-ce que je vais tuer une bombe avant?
Je vais tuer le dégât des sorts. On va tuer une bombe ici. Ah, ça faisait 1, 2... Non, j'avais de toute façon pas assez. Je réfléchissais pour piocher. Là, on avait vraiment la grosse value sur le Hyadric le pur. Donc il va faire paf, paf, bombe. Et il faut que la bombe tombe face ou là, faut vraiment pas que ça tue mon géant. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut Nova à 3. Pyro Nova? Il joue pas de Pyro. Ah, il va juste Nova comme ça, tirer 2 cartes. Ok. Alors maintenant on a le Kogamer. On a la Bene qui est pas mal aussi. On pourrait déployer un autre géant ici. Après on peut jouer que pour 2, c'est un peu chiant. Donc ça faut venir trader. Oups. Vas-y, à base de merde. Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je joue Bene, paf, je viens trade? Ou alors je vais carrément face? Alors maintenant il faut pas qu'il puisse faire 3 points de dégâts. J'aurais pu Kogamer en fait pour vraiment me dire bon. Mais j'avais vraiment envie de piocher là pour aller chercher la solution. Ah, il va faire les 3 points de dégâts au Corrupteur, non. Qui est-ce qui nous joue comme deck, notre ami là? Bon, la Béné des Rois était un peu waste ici, hein, je vous l'accorde. Mais bon, on a essayé. Ouais, ça c'est chiant, ça. On vient de tirer les deux géants. Celui-là, il va nous bouffer les tokens à chaque fois. Je profite de jouer celui-là maintenant parce que je pense qu'il va se vider sa main un peu. Et j'ai vraiment pas envie de me healer parce que j'ai envie de jouer un Molten le prochain tour. Là, j'ai vraiment envie de lui jouer un géant quasiment par tour pour vraiment essayer de lui faire un peu mal. On peut se prendre 4 de dégâts faits sans plus. Il est pénible là quand même à piocher comme ça là. Bon, c'est bien, il va nous mettre 3 faces, comme ça on va pouvoir jouer les deux ici. Alors après la question est-ce qu'on a envie de gérer la 1-3 pour l'empêcher de piocher? J'ai pas de consécration, ça c'est le truc qui est un peu chiant. Essayer de tuer ça en 2 temps. Là, je vais pas en mettre plus de 2 en même temps pour la bombe de lumière.
J'espère pas qu'il l'a en main parce que là sinon ça va être vite la merde. 10 à 14, j'ai pas pu tuer la petite ici. Voilà, il va la piocher encore et encore. Et bombe de lumière, boum. Allez, là il nous faut une consécration ou un pyromancien. Toujours pas. Vraiment envie de lui couper la pioche ici là. Oh, je vais mettre un peu de board. J'hésitais là à faire mon impôt, mais je pense que c'est plus important d'avoir un peu du board ici. Ah, le problème c'est que j'ai sorti tous mes géants et que j'ai pas encore mes colères divines. Bon, ça c'est pas un problème. Il y a tout qui meurt sur la consécration. C'est plus embêtant. Où est la consécration? Où est la consécration? Toujours pas de consécration. Petit rayon qui est pas mal. Allez, on se met bien là, on se met bien. Le petit robot blindé qui va se faire cabale. Il peut pas tout jouer non plus. Il joue 2 Holy Smite, il joue les choix de Velen, les machins, les nobles. Il va pas jouer de cabale quand même là. Parce qu'au bout d'un moment, le mec il joue avec un deck à 42 cartes là. Et quoi, Nova? Oh aïe aïe. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est ennuyant. Sur un paf t'es mort, on meurt, on a perdu si on joue Tyréon. Et en même temps... Ça c'est vraiment la consécration, le pyromancien. J'ai 3 cartes depuis le début dans mon deck, parce qu'il me semble pas en avoir joué une. Je peux me tromper, j'en ai peut-être joué une en early game, j'arrive plus à me souvenir que c'était la game d'avant que celle-ci. Je vais mettre mon téléphone sous silencieux. Ouais, j'arrive plus à me souvenir, mais... Ah, si ça passe ce tour-là, on est bien quand même. Allez, tu passes son tour. C'est joli. Enfin, un petit healbot des familles, on revient dedans, on a une arme plus que correcte. Voilà. Du coup, est-ce qu'on pioche? On n'a pas trop envie de piocher là. Hein. Et là, on a 2 solutions. C'est soit on part all-in sur un Rafam, et qu'il a joué ces 2, on a sur le coup, et puis on joue un healbot. En mode tranquille. Ouais, je crois que je vais même piocher pour être sûr d'aller chercher un truc. Je passe devant la fatigue. Allez, on pioche. On est là. Évidemment, il y a les 2 qui viennent. Et on commence à mettre les dégâts faits. On va essayer de la... Je pioche maintenant parce que j'ai envie de me mettre un petit coup de boost dans cette game là. Parce qu'elle dure, elle dure, elle dure.
Mais là, du coup, on a récupéré des solutions, on a récupéré une des consécrations, le pyro. Voilà, il y a une égalité qui va partir, ça c'est sûr. Aïe aïe aïe. La value qui se fait sur son Chromagus là. Ils viennent les 3 d'affilée quoi. Classique. Donc on est obligé de tuer ce Chromagus. J'arrive plus à me souvenir ce que j'ai dans le deck. Je vais même jouer un pyro parce que là je vais jouer l'étal le prochain tour avec double consécration. Donc j'ai quand même 5, 9, ouais, j'ai beaucoup de dégâts là. 15 points de dégâts. Ouais, bah ça suffira pas. Oh, j'aurais pu Doctor Who égalité, ça aurait été plus joli. J'aurais tué aux bombes. Enfin bref, petite vidéo sympathique, j'espère que ça vous a plu. Moi ce deck ça m'amuse toujours autant, ça surprend toujours autant l'adversaire. Je vous remonte la decklist un coup. Et je referai une vidéo dessus et je mettrai les cartes sur le côté, comme ça vous donnera une idée un peu plus de ce qu'il y a dans ce deck là. Donc on voit que c'est que des coups absolument monstrueux. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 cartes un peu, disons, early game comme ça. Parce que le livrate, du moment qu'on fait donc 5 ou plus, c'est pas mal. On fait 5 points de dégâts, on tire une carte pour 5. C'est un peu comme un feu stellaire du druide, ça coûte un point de moins. Donc c'est juste quand on fait 4 ou moins que c'est un peu embêtant. Le truc c'est que c'est ce qu'on va garder en main de départ. Donc là on va éliminer déjà pas mal de choses jusqu'à ce qu'on joue le livrate en mid-game. Donc on va avoir à la moitié à peu près de ces drops qui vont sauter. Donc en gros ça nous fait quand même un gros pourcentage de chance de tirer des grosses cartes derrière. Donc bah voilà pour ce petit deck, je vous dis à tout bientôt, ce fut un plaisir de refaire une vidéo en votre compagnie, n'hésitez pas à commenter, proposer, mettre un pouce vert, ou pas, hein, pas obligé, dire si vous avez aimé ou pas ce petit retour, et je vous dis à très bientôt.